Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du mardi 26 avril 2022. Le Bitcoin vaut aujourd'hui 40 500 $. Hier, j'ai voulu faire une émission, malheureusement, pour des contraintes personnelles, je n'ai pas pu. On était sur des niveaux un petit peu plus faibles. Le marché a connu une baisse assez significative, courant de la journée d'hier, notamment dû probablement à la corrélation avec le SP500, enfin avec les bourses traditionnelles. On a vu une énorme bougie rouge sur ce dernier, et on a, pourquoi pas, regardé en daily ici, quelque chose qui pourrait dessiner, alors rien de sûr encore, mais quelque chose qui pourrait dessiner soit à l'avenir un W, soit un nouveau plus bas, qui dans ce cas-là nous entraînerait probablement aux enfers, et ça serait pas forcément bon pour les cryptos, mais on en reparlera courant de l'émission de cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin, après cette mèche de liquidation hier aux alentours des 38 100 $, beaucoup de monde criait finalement à un marché très bearish à venir dans les prochaines semaines sur le Bitcoin. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et j'étais, moi, sur le graphique en train de constater que si jamais, donc en tout cas en weekly, regardez, nous tenons cette ligne, cette trendline finalement que vous avez à l'écran, et bien il n'y a forcément rien d'alarmant encore sur le graphique weekly. Mais hier, effectivement, nous étions sur les 38 100, ce qui veut dire que ce point bleu que vous avez ici à l'écran se dessinait par là. Sauf que la clôture n'est pas encore effective puisque nous étions que lundi et que la clôture sera dimanche. Donc oui, lorsqu'on regardait le graphique weekly en instantané, c'était moche. Par contre, la semaine n'était pas finie, on n'était que lundi. Effectivement, aujourd'hui, on s'est déjà repris pour passer au-dessus à nouveau de cette trendline. Donc pour moi, rien d'alarmant, on a simplement établi une mèche de liquidation et aujourd'hui on retrouve des niveaux plus importants et c'est pas forcément étonnant au vu de la quantité de personnes que je voyais bearish hier sur les réseaux. Finalement, c'est pas étonnant que l'on reprenne les 40 000 assez rapidement. En daily, il y a également des choses à constater, on va regarder ça ensemble courant de l'émission, on va passer bien sûr en bougie, on va pas analyser forcément tout en droite, mais moi j'aime bien de temps en temps le faire pour observer les clôtures. Ensuite aujourd'hui on va enchaîner, du coup on va faire la correspondance entre le Bitcoin et la bourse traditionnelle rapidement, on va regarder également les valeurs refuges, à savoir le gasoil et l'or principalement, et ensuite on va enchaîner avec l'altcoin dominance, on va regarder son graphique, qui d'ailleurs est en train de charger, voilà actuellement, et on ira voir, donc non je suis même pas sur l'altcoin dominance, voilà le graphique. Il y aura des choses intéressantes à dire et on ira voir, on enchaînera avec la dominance des stablecoins qui également, ou du moins respecte des règles assez intéressantes depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on a une jolie trendline comme ceci. On peut également en mettre une sur la partie basse, ce qui nous crée un joli canal. Alors, on n'est pas à l'abri qu'on vienne casser par le haut ou par le bas ce canal, mais pour l'instant, on observe que lorsqu'on se situe sur la partie haute du canal, le Bitcoin finalement est sur un bottom, et également lorsqu'on est sur la partie basse du canal, le Bitcoin est sur un top. Donc effectivement, là on a peut-être quelque chose qui se crée, on va analyser ça sur la chaîne, on fera la correspondance, on peut se servir donc de ce graphique comme indicateur tout simplement. Et comme leur nom l'indique, les indicateurs donnent des indications de marché et ne sont pas à prendre pour définitif, c'est-à-dire qu'il faut en coupler plusieurs pour avoir des informations combinées, tout en sachant qu'on ne peut pas prédire l'avenir avec un indicateur, c'est simplement quelque chose qui nous donne une tendance. Comme je le disais, on peut très bien péter ceci par le haut ou par le bas, et finalement invalider ce canal que l'on a depuis le mois d'octobre 2019. Il y a énormément d'autres choses dont j'aimerais vous parler, notamment la temporalité, les indicateurs long terme, que j'ai envie de détailler avec vous. Il y en a beaucoup sur le site Look into Bitcoin et il y a des choses très intéressantes à voir que j'ai observées hier et que j'aimerais vous partager au fur et à mesure des émissions, dans les prochaines probablement. Voilà, donc après avoir regardé tout ça, on ira voir quelques altcoins. En fait, je vais en passer pas mal et on va voir que sur la plupart, il y a des V-bottom qui se sont dessinés, qui pourraient se transformer en W. Mais bien sûr, tout ça est incertain parce que lorsqu'on a un V-bottom qui se dessine et qu'on revient sur ce niveau-là, la grande question, est-ce qu'on va dessiner un nouveau plus bas ou est-ce qu'on va transformer ça en W? Vous l'avez compris. Donc c'est le moment, on va dire, assez risqué pour investir, mais malgré tout, qui peut donner de très bonnes performances, notamment au vu du moins 70% que l'on a sur la plupart des altcoins. Voilà, donc pensez à l'abonnement au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction, moi je vous dis à tout de suite. Alors, avant de débuter, deux choses dont je voulais vous parler. La première, c'est que demain, je ferai une émission sur le portefeuille fictif numéro 2 qu'on a commencé ensemble. On essaye d'acheter des altcoins par palier avec une stratégie prédéfinie à l'avance. Vous verrez ça courant de l'émission si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Pour les autres, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des analyses sur pas mal d'altcoins, notamment celles qu'on a pu ajouter à ce portefeuille. La deuxième chose dont je voulais vous parler, avant de commencer, c'est le Dogecoin. Regardez, hier, il a eu une performance, regardez, de 36%. Pourquoi ? Parce que la news est tombée, Elon Musk rachète Twitter. Et qu'est-ce que Twitter a à voir avec Doge finalement ? Eh bien, vous le savez, Elon Musk utilise beaucoup la plateforme Twitter.
Twitter, et depuis longtemps, il s'amuse à marquer à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête sur Twitter. Et le même coin Dodge, en 2021, a vu son prix exploser, notamment grâce aux différents tweets d'Elon Musk, pour toucher les 73 centimes sur un niveau record. Aujourd'hui, le Dodge vaut 16 centimes. Elon Musk aimerait rendre la liberté d'expression à Twitter, qui lui estime avoir été finalement compromise au fur et à mesure des bannissements de différents comptes sur Twitter. Il aimerait peut-être en faire quelque chose de décentralisé, et pour rigoler, il avait évoqué la possibilité, pourquoi pas, de mettre le chien de Dogecoin en icône de Twitter. Est-ce que ça va vraiment être fait ? J'en sais rien, en tout cas ça reste des rumeurs et ça n'a pas manqué d'être matérialisé sur le cours, puisque cette performance de 30% en une journée, alors qu'on a un Bitcoin qui en établit seulement, on va regarder d'ailleurs combien, mais pas beaucoup, peut-être 3 à 4%, on est vraiment sur quelque chose qui performe plus que le reste. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le moment d'acheter du Dodge ? Probablement pas, quand c'est pas quand vous voyez une performance de 30% avec une news qui est déjà tombée, à savoir le fait que Elon Musk rachète Twitter, qu'il faut acheter du Dodge. Il vaut mieux acheter les rumeurs et revendre les news. Voilà, ça fait 2-3 semaines qu'il y avait cette rumeur que Elon Musk pouvait racheter Twitter. Donc pour pouvoir profiter de ce trade sur le Dodge, il aurait fallu finalement réfléchir et se dire en avance que peut-être le Dodge pourrait performer si Elon Musk rachetait Twitter, d'acheter du Dodge sur la rumeur et le revendre aujourd'hui sur la news. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, tout ça, vous aurez amené sur une performance de 30%. Je n'en ai pas profité, je ne suis pas un grand fan des mêmes coins, et puis j'avais pas anticipé spécialement que le Dodge pouvait performer autant avec cette news. On commence avec le Bitcoin, on va le regarder en weekly rapidement. On a vu qu'on a confirmé un W, ici finalement on revient chercher des niveaux inférieurs, mais comme je l'ai montré dans l'introduction, on tient cette ligne de tendance pour l'instant, et ça c'est quelque chose d'assez positif qu'on débute cette semaine avec un Bitcoin qui vienne liquider des personnes aux alentours des 38 000 et qu'on rebondit instantanément en 40 400, finalement c'est pas si négatif. Vraiment, pour moi, tant qu'on n'a pas une clôture en hebdomadaire en dessous de ce niveau fatidique, aujourd'hui des 40 000, il n'y a pas d'alerte qui me fait penser que on peut rentrer directement en marché baissier. On a toujours l'espoir en tout cas de revenir dans cette zone de rechargement de short. Regardez que je vous trace à l'écran ici, entre les 61 000 $ et les 55 000, ou plutôt l'inverse, entre les 55 000 et les 61 000 $. Je vais maintenant zoomer ici sur le graphique en journalier. Donc pour ça, je réduis un petit peu. Je zoome dessus, on va regarder cette ligne de tendance, qui est donc une ligne de support assez pertinente. On va se mettre en ligne et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Et je positionne dans un premier temps cette ligne-ci, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 touches. Le cours s'est arrêté pile poil sur cette clôture-là, ici, le 27 février. Également ici, le 7 mars. Et également ici, donc c'est plutôt à cet endroit-là, le 11 avril. Voilà. Donc là, on a 3 touches sur cette ligne de tendance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer, cette ligne-là, vous voyez, et on va la déplacer vers le bas. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, c'est parce qu'on a une zone de support qui est étendue. On pourrait se mettre une sorte de rectangle, mais moi je vais le matérialiser avec plusieurs lignes. Donc ici, on a ensuite cette ligne-là, vous voyez. Donc là, j'ai simplement pris la parallèle à la première. Et cette fois-ci, j'ai 2 clôtures. Celle d'hier soir, finalement, qui s'est déroulée aux alentours des 39 500. Heureusement qu'on n'a pas clôturé aux 38 100, parce que les 38 100, ça aurait été... vous voyez, à un moment, le cours était ici. Heureusement qu'on n'a pas clôturé par là, parce que là finalement on aurait pu penser que ce support ici pète. Aujourd'hui c'est pas le cas, on a rebondi avant la fin de la journée et on est venu clôturer sur les 39 400, ce qui représente ce niveau là précédent, vous voyez, donc 2 touches sur cette ligne parallèle qu'on va à nouveau dupliquer, vous voyez, et qu'on va se mettre par ici, tout simplement, qui vient récupérer ce point bas. Donc là on n'a qu'une seule touche, c'est une parallèle, et aujourd'hui voilà, ça c'est la zone pour moi de support étendu sur laquelle il ne faut pas que le cours en daily clôture en dessous. C'est-à-dire que si là on avait clôturé au 38 100, effectivement on venait casser cette zone étendue de support. Aujourd'hui on est toujours dedans, on voit qu'il y a 3 sortes de niveaux. Aujourd'hui, si on a un cours du Bitcoin qui ce soir vient clôturer au 39 200, ça restera pour moi pas forcément hyper alarmant, même si on sera vraiment sur un point critique sur lequel il ne faudra probablement pas aller plus bas. Ceci dit, on peut avoir des mèches de liquidation dans une seule et même journée qui viennent chercher les 37 000 pour venir ensuite clôturer ici au 39 200. Et à ce moment-là, si on arrive à ravaler ce genre de mèches de liquidation, eh bien on s'en sort plutôt pas mal également. Si en revanche, à contrario, on vient clôturer en daily au-dessous de ces niveaux-là, eh bien ça risque, pourquoi pas, en weekly également d'être matérialisé avec la clôture de dimanche prochain. On viendrait également péter ce niveau de support. Et à ce moment-là, les niveaux suivants seraient ceux-là. On pourrait se mettre une ligne horizontale ici pour vous montrer par exemple ce niveau-là,
qui représente la clôture de ce bottom. Si là on vient casser par le bas, on pourra constater qu'effectivement ce W est invalidé et qu'on décide finalement d'aller faire un point plus bas que le précédent, donc on resterait sur notre tendance baissière, vous voyez. Donc c'est un niveau de support pertinent sur lequel, donc si jamais on devait y revenir aux alentours des 36 500, le cours pourrait encore rebondir. Et derrière, donc si on invalide ce W et qu'on vient s'établir sur une clôture ici, on a encore un joli point de support ici aux alentours des 30 000, puisque ça vient joindre cette clôture qui avait eu lieu la semaine du 18 janvier 2021 et également celle-ci, regardez, celle du 12 juillet 2021. On peut former cette trendline et on voit que là ça peut être un point de support pertinent vers les 30 000. C'est en plus un chiffre rond psychologique assez pertinent. On a pu constater sur l'historique du Bitcoin, de façon générale, je vais retourner, alors je ne l'ai pas ici, le BLX, que lors des bull runs, nous ne revenons quasiment jamais sur l'ancien sommet. Ça peut arriver, on pourrait y revenir bien sûr. Malgré tout, aujourd'hui, la question qu'on se pose c'est de savoir si déjà ce bull run est terminé. Il semblerait qu'on soit pas loin de la fin et que même si on remonte sur des niveaux supérieurs, on puisse ranger entre ces deux bornes pour finalement décider d'avoir un marché baissier. Mais si jamais là on entre dès maintenant dans un marché baissier, il faut comprendre que les fois d'avant, on n'est jamais revenu chercher l'ancien sommet. Par exemple, là, on a pété ce sommet-là, vous voyez. Donc je parle du sommet de mai 2011 que l'on a cassé ici en février 2013 pour aller chercher un nouveau sommet à 975$. En réalité sur les mèches on était à 1000 et quelques je crois. Mais là je prends les clôtures. 975$ pour ensuite, regardez, revenir sur ce point-là. Donc on observe ici qu'entre le précédent sommet et finalement le point bas atteint entre les deux bull runs ici entre 2015 et 2017, il y a 1000% à peu près. Donc on est quand même 10 fois plus élevé que l'ancien sommet. Mais bon, le Bitcoin était, vous le savez, beaucoup plus volatile que maintenant. Si on fait à nouveau ce travail, mais sur le cycle suivant, on a donc notre ligne horizontale qui représente le sommet de 2013, 1100$, on vient chercher les 200$, ensuite on le casse, ce sommet de 1100$ ici, le 23 janvier 2017. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le cours du Bitcoin va chercher les 20 000$ pour retracer ici aux 3000. Donc là, on a une grosse chute, 20 000 à 3000. Sauf que là, cette fois-ci, si on prend l'ancien sommet et qu'on regarde le bottom, on a simplement 228. On va arrondir, voilà, 250%. Je ne suis pas très précis ici sur mon calcul. Donc, si vous avez suivi, là, on avait 1000% ici. Voilà. Et ici, on a 250 approximativement, donc on va dire qu'on est 4 fois moins volatile déjà. On monte beaucoup moins haut, on ne fait pas des performances aussi élevées, la volatilité diminue, et on voit qu'on se rapproche finalement petit à petit, de plus en plus, en tout cas en pourcentage, de l'ancien sommet. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a ce sommet, maintenant on est sur le cycle actuel, on vient chercher ici les 64 000$, ensuite les 67 000, alors je parle des mèches, là pareil sur les clôtures on est plutôt à 64, j'en sais rien, c'est pas très précis, là je suis en logarithmique donc on a du mal à voir le prix exact, vous voyez que j'ai un graphique très long terme ici, et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? On a un cours qui hésite, on sait pas trop dans quelle direction on va aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de nouveaux sommets sur chaque cycle, on observe qu'on ne revient pas chercher l'ancien point, finalement l'ancien point haut. Là, cette fois-ci, on se dit que ça pourrait arriver, bien sûr, rien n'est impossible. Mais vu que ça ne s'est pas produit les fois d'avant et qu'on a divisé par 4 à chaque fois les performances entre le niveau de cassure et le point le plus bas du cycle suivant, eh bien on pourrait estimer que là, ça soit la même chose. Donc on a divisé, on est passé de 1000% à 250. Et donc maintenant, si on divise 250 par 4, on obtient 62%. Donc on va essayer de se rapprocher pour voir ce que ça ferait, 62%. Quel pourrait être le bottom? Là je suis en train d'établir une sorte de petit indicateur qui pourrait nous donner le bottom potentiel de ce cycle baissier qu'on est peut-être en train de vivre, on ne sait pas encore. Eh bien regardez, je vais prendre 62%, tac, et j'arrive approximativement, alors c'était 62,5 pour être exact. Voilà, alors je vais avoir du mal à me positionner vraiment de façon forcément hyper précise ici. Vous voyez, finalement, ça correspond quasiment à ce point bas là, vous voyez, des 31 000$. Donc oui, en fait, ça correspond au prix des 30 000$ grosso modo. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, un Bitcoin qui reviendrait chercher la neckline des 20 000, c'est possible, mais on constate que depuis sa création, à chaque fois qu'on fait de nouveaux sommets sur les cycles de 4 ans que l'on connaît entre les halvings, eh bien on ne revient pas chercher cet ancien sommet, et vous voyez qu'on divise la volatilité à chaque fois par 4. Donc là, ça nous spéculerait un Bitcoin sur un bottom aux alentours des 30 000. Donc effectivement, peut-être que vu que le marché n'a pas été si haussier que ça, parce qu'on pouvait s'attendre à un marché qui monte aux 150 ou 200 000$ pour le Bitcoin, peut-être qu'on ne sera pas si baissier que ça, et qu'effectivement, on commence réellement à réduire la volatilité, en tout cas sur le Bitcoin, avec des fluctuations qui seront de plus en plus réduites, parce qu'il y a de plus en plus d'argent sur ce marché. Le Bitcoin aujourd'hui est quand même capitalisé à hauteur de 768 milliards de dollars, c'est pas rien.
Alors j'avoue, ce que je viens de faire, j'ai eu l'idée de le faire là pendant que je tournais l'émission. Donc je referai ce travail beaucoup plus précisément, j'ai besoin de me poser pour voir réellement le pourcentage ici très précis, également celui qui se trouve ici pour calculer le facteur entre les deux, parce que là j'ai trouvé un facteur 4, mais qui semble quand même assez approximatif, pour essayer de spéculer sur le bottom du Bitcoin, qui devrait tomber quand même vers les 30 000 d'après ce que l'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est les matières premières, le SP500. Donc on a vu que le SP500 a pas mal chuté hier et qu'il est revenu sur un niveau pertinent. Si on reprend simplement cette hausse au niveau du SP500 qui a eu lieu entre le 24 février et ici le 30 mars, donc c'est lorsque le Bitcoin était passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de 40 000 $ à 46 000 grosso modo, eh bien regardez, aujourd'hui on chute à nouveau et on vient chercher la zone de rechargement. On est en plein dedans et hier on l'a réintégré, on a clôturé dedans. Et aujourd'hui on rebondit, donc ça c'est pertinent, on a quelque chose de pertinent ici, avec une mèche d'excès de liquidation au-dessous des 78,6, mais on rebondit bien sur notre zone de rechargement. Maintenant la vraie question qu'on se pose c'est est-ce que cette zone va tenir ou non? Si c'est le cas, si les acheteurs sont à nouveau dans la partie, et si effectivement la majorité des personnes sont vraiment bearish sur le marché, il est possible que l'on revienne chercher des points hauts, et dans un premier temps revenir chercher les 4500 points sur le SP500. Si c'est le cas, on pourrait sans problème imaginer un Bitcoin qui lui se comporte assez bien, parce qu'on voit que, regardez, on dit qu'il y a une corrélation entre le SP500 et le Bitcoin. C'est sûrement vrai, c'est vrai, on voit qu'il y a eu une chute hier sur le Bitcoin, également sur le SP500. Malgré tout, le graphique du SP500 est quand même moins joli que celui du Bitcoin. On voit sur le Bitcoin ici que depuis 3 mois, on est plutôt sur une tendance de fond haussière qui est en train de s'entamer, alors que sur le SP500, c'est pas vraiment le cas. Au contraire, on a touché un sommet, on est plutôt sur une impression qu'une tendance de fond baissière risque de s'installer à l'avenir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un SP500, on a un Bitcoin qui chute, mais qui est maintenu également par sa structure et par le fait que voilà, il a une configuration quand même plus bullish. Alors, si le SP500 décidait par exemple de revenir sur ce niveau précédent, notamment on pourrait se mettre cette ligne-ci par exemple ici à l'écran et ça, on pourrait se tracer un canal. Si le SP500 jongle un petit peu entre ces deux niveaux ou même rejoint cette zone de rechargement de short pour ensuite former un M, eh bien, lorsque on sera vers ici, il est possible qu'on ait un Bitcoin qui lui rejoigne du coup la borne haute également de son canal, ici par exemple aux alentours des 50 000 à 52 000 $. Et derrière on a la zone de rechargement de short, vous l'avez vu tout à l'heure, entre les 55 et les 61. Donc voilà, ça c'est assez positif en tout cas de voir qu'on est en train de rebondir ici sur la zone de rechargement au niveau du SP500 et on verra bien ce qu'il se passe à l'avenir. Au niveau du gold, est-ce qu'on a un gold qui performe? Je ne suis même pas encore allé le voir. Effectivement non, vous voyez la journée d'hier a été négatif, que ce soit pour le gold qui est une valeur refuge comme pour le SP500. En revanche, on doit a priori voir un indice du dollar qui performe, qui généralement est inversement corrélé au SP500. Oui, c'est le cas. On va se mettre en mensuel ici, vous voyez, on a un mois vraiment fabuleux pour le dollar qui surperforme quasiment toutes les autres monnaies. L'annonce de l'augmentation des taux d'intérêt n'y est pas pour rien, vous voyez. Le dollar n'a pas été aussi puissant depuis novembre 2016. Aujourd'hui, on va quasiment casser ce niveau malgré tout. Vous voyez quand même qu'ici, on est sur un point de résistance important. Donc la bougie en mensuel aujourd'hui est au-dessus de cette ligne. Est-ce qu'on va faire quelque chose de similaire à ce que l'on a vu ici au préalable ? Ça, c'est pas sûr, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment reparti sur une politique où on veut, et clairement, où les États veulent réduire le mieux et le plus possible l'inflation, en fait. Donc, à voir ce qu'il se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de casser des niveaux importants qui pourraient, pourquoi pas, amener le dollar sur quelque chose de beaucoup plus élevé. En plus, ici, on a un W qui est, pourquoi pas, en train de se matérialiser sur du très long terme. Et ensuite, on a clairement cet ancien sommet ici de 2002, finalement, qui pourrait bien sûr être atteint et jouer un rôle de résistance. En attendant, vous le savez, ça je vous parle quand même ici du très long terme, et on risque de faire du yo-yo, des zigzags, et ce qui pourrait de toute façon, si jamais on a un Bitcoin qui dans les années à venir devait commencer, enfin on va dire entre guillemets, à devenir une valeur refuge, pourrait malgré tout avoir des performances, même si sur le court terme, avoir un dollar qui monte à un SP500 qui descend, c'est pas bon pour les crypto-monnaies bien sûr, et donc le Bitcoin. Je vais continuer avec la dominance des stablecoins. Je vous en ai parlé en introduction, on va le faire rapidement, simplement pour vous montrer ici. Alors je vais me mettre en weekly plutôt, pour vous montrer qu'il y a vraiment une corrélation inversée, on va dire, entre le Bitcoin et la dominance des stablecoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici j'ai pris l'USDT, le DAI, l'USDC et l'UST, donc les 4 plus gros stablecoins. Il manque le BUSD, il faut en être conscient. Et aujourd'hui on regarde un peu
quelle part ils ont du marché crypto. Aujourd'hui, on voit que ces 4 crypto-monnaies-là ont une part de marché de 8,76%. Donc 8,76% pardon, de l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies sont situés dans ces 4 stablecoins. Donc ici, je mets en parallèle 2 graphiques. On a à gauche la dominance des stablecoins et à droite le Bitcoin. On peut se mettre un canal assez proprement tracé ici sur la dominance des stablecoins qui, regardez, je vous positionne de cette façon. On voit qu'il y a eu une sorte de petit excès ici ou quelque chose de pas forcément cohérent, bien sûr, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, on respecte pas forcément à la lettre les canaux qu'on a ici à l'écran. En tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant, je vais vous matérialiser cela. Ici, nous avons un point bas, on vient chercher la ligne basse de ce canal, donc la trendline basse, c'était le 29 mars, et bien ça représente ce point-là sur le Bitcoin. Donc là, le point bas, c'est un sommet sur le Bitcoin. Quand la dominance des stablecoins est très faible, et bien on a un sommet sur le Bitcoin. De la même façon, ici, lorsque la stablecoin dominance est élevée, on est plutôt sur un bottom, voilà. Et ça s'est vérifié également à cet endroit-là, et ça s'est également vérifié, enfin, peut-être que ça va également se vérifier sur les niveaux actuels. Et si on zoome maintenant sur la stablecoin dominance, voilà, et qu'on va voir un peu ce qu'il y a ici, et qu'on ajoute un RSI par exemple, eh bien on observe qu'il y a une jolie divergence qui s'est dessinée. Donc techniquement parlant, ce graphique est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici un cours qui fait un plus haut avec un RSI qui ne fait pas de plus haut, donc la divergence qui ensuite est confirmée lorsqu'on vient casser cette ligne par le bas sur le RSI. On vient le retester ici, on la casse, on le reteste. Donc oui, là on a un truc très joli à l'écran. Il n'y a pas de M, parce qu'il y a une divergence, ça veut dire qu'on fait un plus haut sur le cours et qu'on ne fait pas sur le RSI. Derrière on vient chercher un point bas, et là on revient dans la zone de rechargement de short. Bon, on va zoomer, on va voir si ça correspond bien à la zone de rechargement de short, mais je pense que oui. Je reprends ce point là, voilà, vous voyez on est en plein dedans, dans la zone de rechargement de short. Donc aujourd'hui, si jamais, donc maintenant qu'on a la divergence qui est confirmée, la localisation, il nous manque simplement la structure, et ça pourrait être celle-ci. Si jamais vous voyez la dominance des stablecoins qui tombe en dessous de 7,40, en tout cas pour les 4 que j'ai sélectionnés, le BUSD il n'était pas disponible sur TradingView, j'ai pas pu le prendre, et bien à ce moment-là, on aura pourquoi pas les confirmations ultimes qui nous disent que attention, on est prêt à rejoindre cette ligne basse, et que donc le Bitcoin pourrait aller chercher soit de nouveaux sommets, soit la zone de rechargement de short entre les 55 et les 61 000, en tout cas un Bitcoin qui pourrait bien sûr performer. Voilà. Donc ça aussi c'est encore un indicateur intéressant que je voulais vous montrer. On va continuer avec l'altcoin dominance et ensuite on va regarder quelques altcoins. Je vais faire ça assez rapidement parce que j'ai plus forcément beaucoup de temps devant moi. Sachez au passage qu'il y a un outil d'investissement que je vous partage sur la chaîne qui permet pour vous en fait d'entrer toutes les cryptos que vous avez, de rentrer les soldes que vous avez sur chacune de vos plateformes, et puis en fait, vu qu'il y a un programme qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel, vous allez avoir plein d'informations sur votre portefeuille, combien vous êtes en train de gagner, de perdre, par rapport à ce que vous avez investi, etc. Vous allez pouvoir entrer toutes vos transactions par rapport à l'euro pour connaître vos plus-values lorsque vous vendez des cryptos. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pas du tout le temps de détailler. N'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien où j'explique beaucoup mieux ce tableau, allez y jeter un œil, et sinon il y a le lien du site CryptoOrganize si jamais vous souhaitez faire une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Voilà, je continue avec l'altcoin dominance. On observe qu'on a un joli canal aussi qui est dessiné à l'écran avec une borne haute bien définie, une borne basse également. Et on observe que sur cette chute que le Bitcoin subit depuis novembre 2021 finalement, eh bien on a des altcoins qui retracent également, et on n'est pas revenu chercher cette ligne basse. Donc les altcoins ont perdu quand même beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, et donc encore plus que le Bitcoin. Quand on le regarde par rapport au dollar, c'est logique. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez, on a rebondi sur un niveau qui n'avait pas forcément de sens. Malgré tout, si on se met en daily sur ce graphique de l'altcoin dominance, on a des W qui se sont formés, on a des choses très intéressantes à l'écran ici avec des confirmations, et même des retests de neckline et un nouveau sommet. Là, on est en train d'hésiter, mais on voit qu'on a des altcoins qui sont plutôt pas mal positionnés finalement par rapport au Bitcoin aujourd'hui, malgré ce que l'on peut voir sur les prix par rapport au dollar. Mais voilà, on le voit sur ce graphique, les altcoins ne se comportent pas si mal. En tout cas, ça aurait pu être bien pire. Si on reprend toute cette hausse-là, on voit que les niveaux sur lesquels l'altcoin dominance s'est arrêté représentent pile poil les 61,8. On n'a pas réintégré la zone de rechargement, qui finalement aurait matérialisé le bas de la trendline. On s'est arrêté avant pour rebondir. Donc aujourd'hui, plusieurs possibilités. Soit on revient chercher cette ligne de tendance basse, et à ce moment-là, on pourrait avoir enfin des altcoins qui, finalement, ça serait une grosse capitulation de voir ça, parce que des altcoins qui perdraient encore 10% par rapport au Bitcoin, ça serait quand même pas mal. Regardez, on a quand même des cours qui sont bien inférieurs au sommet que l'on avait vu au préalable. Regardez, XRP par exemple, Cardano, il est à moins d'$1, alors qu'en 2021, on a eu des choses bien plus élevées. On s'est pris un moins 70% sur la plupart d'entre elles, même si d'autres et certaines performent, et c'est peut-être pour ça aussi
aussi également que l'altcoin dominance résiste, on a eu de très très mauvaises performances. Et si là on devait revenir sur ces niveaux de prix, sur les altcoins par rapport au Bitcoin, je peux vous dire que ça va saigner, hein. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens capituleraient sur ces niveaux de prix, alors que ce sera clairement les meilleurs niveaux pour acheter, pour investir, a priori dans les altcoins. En tout cas, ce sera un point de support très pertinent. Voilà, donc à voir ce qui va suivre, mais il y a également la possibilité, bien sûr, qu'on vienne rejoindre cette ligne haute. C'est donc une affaire à suivre, on est au milieu du canal, on le voit, sur le RSI on est sur la zone médiane, donc c'est vrai que difficile un petit peu de prendre position aujourd'hui sur l'altcoin dominance. Malgré tout, ce que j'arrive à constater sur beaucoup d'altcoins, et c'est ce dont je voulais vous faire part en cette fin d'émission, c'est qu'on a eu beaucoup de V-bottom qui se sont dessinés avec aujourd'hui des retests intéressants qui se matérialisent. On a eu une sorte de petite poussée des altcoins, hein. Lorsque le Bitcoin a poussé aux 46 000 récemment, on a eu des altcoins qui ont vraiment performé. D'ailleurs, ça se voit sur l'altcoin dominance ici, et des altcoins qui ont vraiment eu des niveaux très importants, très rapidement, et tout le monde est redevenu bullish, beaucoup trop rapidement à mon goût, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça saigne à nouveau. Et ça se voit sur les graphiques. Je vais vous montrer ça, par exemple, je sais pas, j'en prends un peu au pif ici. Par exemple, le BAT, donc le token de Brave, ici, regardez, on a un point bas à cet endroit-là, on est venu chercher un point haut ici, qui n'est pas plus haut que le précédent, donc on a quand même un V-bottom qui s'est dessiné, c'est-à-dire que là, on faisait des plus bas, hein, et là, vous voyez, on a performé assez rapidement, assez fort, avec une performance, hein, ici, regardez, de 56%, pour derrière revenir tester les points bas. Et ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment ce qu'on veut voir sur la plupart des graphiques pour estimer que, voilà, qu'on puisse enfin repartir dans de bonnes conditions, dans une tendance haussière, etc. C'est un point bas, et ensuite un point bas qui n'est pas plus bas que le précédent, hein, ce qui pourrait se matérialiser si les cours devaient s'arrêter sur les niveaux actuels, avec ensuite un nouveau sommet. Et là, à ce moment-là, on rentre sur une réelle tendance haussière. Et la plupart des altcoins se situent sur ces niveaux-là, c'est-à-dire des niveaux comme ça, où on ne sait pas si on va aller chercher un nouveau bottom, ou si on va aller nous faire un W par la suite. Voilà, c'est un petit peu la question qu'on se pose. Regardez Chiliz, par exemple, c'est un peu la même chose. On a performé assez rapidement ici. Regardez, ce point-là, c'est le plus bas du marché, hein. Ici, nous étions sur les approximativement 17 centimes, et là, sur la mèche, on a touché les 15 centimes, hein, on est encore plus bas. Là, on vient performer de façon assez extrême, puisqu'on a touché, on est passé de 20, ici, on a eu 100%, le token a doublé en prix en l'espace de quelques jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient? Eh bien, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retester des zones inférieures. Si je reprends toute cette hausse, on voit qu'on revient dans notre zone de rechargement favorite, dans laquelle on aime bien investir. En tout cas, spéculer sur un palier d'achat si jamais ce genre de choses devrait se produire avec des continuations haussières. Voilà, donc ça c'était Chiliz. Je peux vous passer par exemple SNX. Voilà, de la même façon, on est revenu tester des points bas à cet endroit-là, mais on est déjà plutôt sur une tendance qui semble repartir. Je sais pas, moi on peut mettre le ROS par exemple. Vous voyez, c'est la même chose. Là, on a cette ligne-ci qui matérialise finalement une ligne de support très pertinente sur laquelle le cours ne descend pas plus bas. Regarde, on l'a touché hier et aujourd'hui on rebondit assez fortement dessus. En fait, c'est même hier qu'on a rebondi dessus avec cette petite mèche d'excès un peu plus basse. Vous voyez, donc on est vraiment sur des zones intéressantes. Là, je suis sur Hot, vous voyez, c'est la même chose. Pourquoi pas matérialiser, hein, après ce V-bottom que l'on a vu, matérialiser pourquoi pas un W. Donc il y a quelques exceptions bien sûr, il y a certaines cryptos qui sont sur des plus bas, donc attention, c'est peut-être pas celle sur laquelle il faudrait mettre un billet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une chute assez importante, hein, ces derniers temps. Regardez ici, avril 2021, nous étions ici sur le token HOT aux alentours des 3 centimes, aujourd'hui nous sommes sur les 0,4 centimes, soit une baisse, donc je vais prendre le sommet et le bottom, de 84%, c'est pas rien, et il y a peut-être des choses à faire, hein, sur ces niveaux de prix. C'est pour ça qu'on a un portefeuille fictif ensemble que on alimente, hein, au fur et à mesure des semaines, sur lequel on va voir et on va analyser les crypto-monnaies, on essaye d'acheter par palier en fonction de différents critères. Vous verrez ça demain. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.